Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir avec nous. Donc moi je me présente, je suis Mathilde. Alors déjà je vois rien du tout avec les spots, comme je vous imagine. J'ai vu que la salle était remplie. Donc je suis Mathilde de l'association Humanimo. Donc c'est une association qui est locale et qui a organisé ce soir la venue de l'équipe de My Life is a Cage. Donc nous sommes présents localement sur Besançon et alentours. Et c'est une association qui a été créée il y a à peu près un an et demi, presque un an et demi maintenant. Nous sommes plusieurs amis à l'origine de cette création, des amis militantes depuis de nombreuses années et toujours engagés pour les animaux. Puisque c'est l'objet de l'association, c'est de défendre les causes animales. Nous travaillons sur plusieurs dossiers, essentiellement le développement de l'alimentation végétale dans les restaurations collectives, c'est-à-dire les écoles, puis après on contactera tout ce qui est collège et lycée. On a également des étudiants qui travaillent avec nous, qui ont réussi aussi à contacter le Crous et à mettre en œuvre aussi ce développement de l'alimentation végétale. Et puis l'autre dossier, c'est également le problème de l'accueil des cirques par les municipalités. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, bien évidemment, nous avons un site internet humanimo.fr. Et un Facebook également. Vous pourrez venir nous voir à l'issue de la soirée, on vous donnera des informations. Il faudra également, si vous le souhaitez, signer, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont déjà fait, des cartes sur la campagne que nous avons mis en œuvre pour développer l'alimentation végétale dans les restaurations collectives. Il y a également différentes pétitions. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous aider, à nous soutenir financièrement, puisque la soirée, vous l'avez constaté, était en participation libre. Donc voilà, et également nous aider si certains d'entre vous souhaitent être plus actifs bénévolement. On est vraiment demandeurs d'aide, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et voilà, toutes les aides seront les bienvenues. Je souhaite remercier particulièrement ce soir, bien sûr, le Cénacle, qui nous a accompagnés aussi dans l'organisation de cette soirée, qui nous accueille ce soir. Et bien évidemment, l'équipe de My Life is a Cage, qui est présente ce soir. Je vais laisser la parole à Guillaume, qui va vous présenter le déroulement de la soirée et puis le projet. Voilà, merci à tous. Merci. Bonsoir à tous, ravi de vous voir ce soir. Vous êtes venus nombreux. Besançon apparemment est très intéressé par ce thème, c'est génial. Je ne sais pas si vous êtes tous de Besançon. Vous venez de plus loin ? De Dijon ? Super. Donc nous voilà, je vais commencer par me présenter, ce sera plus simple. Comme ça, vous verrez un petit peu. Moi j'ai du mal à vous voir, mais en fait je m'appelle Guillaume Corpart. Je suis avant tout le chanteur-guitariste du groupe The Aim. Donc au départ, on a fait une chanson qui s'appelle My Life is a Cage, Ma vie est une cage. Ensuite, moi je m'investis depuis des années dans des refuges pour animaux. J'ai pris conscience assez tardivement, vers l'âge de 30 ans, que j'avais un très très gros problème à aimer les animaux avec mon cœur et en même temps à les manger, etc., à les consommer en grande quantité. Donc là, ça m'a fait tilt vers l'âge de 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai été végétarien pendant 6-7 ans et il y a 3 ans, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont un petit peu ouvert les yeux aussi. C'est ce que je vais essayer de vous proposer ce soir sur ce qui se passe pour les vaches, pour les poules, etc. En ce qui concerne tous les animaux et tous les produits animaux. Donc, ce qu'on va vous proposer là, c'est le film. Donc, on a fait un clip d'abord. Ensuite, on a fait un court-métrage. Donc, j'ai réalisé avec une équipe de cinéma, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle, c'est le titre éponyme, My Life is a Cage, avec un réalisateur aussi qui est dans le dessin, puisque vous allez voir ce court-métrage, qui dure une vingtaine de minutes, est un mélange de fiction et de dessin animé. Le but du jeu, de ce départ de notre association, parce qu'aujourd'hui nous avons plein d'autres projets dans le cadre de My Life is a Cage, qui est devenue une organisation à part entière,
on a vraiment pour but de livrer des informations au grand public, de créer du débat public autour des questions animales, avant tout, hein, c'est notre porte d'accès, mais aussi climatique, écologique, et sur le plan de la santé humaine. Et on peut aborder des questions politiques, philosophiques, en tout cas toujours avec un angle non violent, avec un angle pédagogique. On n'est pas là pour dire on a raison, on a la vérité, on va vous l'imposer. On est là pour proposer, parmi plein d'autres organisations et d'autres personnalités, une vision un petit peu différente de la société telle qu'on pourrait l'imaginer idéalement, pour avancer vers plus d'harmonie, vers plus d'entente entre humains, puis aussi avec les autres espèces. Donc, que vous dire, on a été fort soutenus par beaucoup de personnalités, Mathieu Ricard, philosophe Frédéric Lenoir, Jane Goodall, la grande biologiste anglaise qui a vécu sa vie, vous savez, avec les grands singes au Congo, qui a fait des fondations aussi pour les enfants africains, etc. On a des gens aussi enfin des associations comme L214, l'association végétarienne de France, Gaïa, enfin beaucoup d'autres, parce qu'on s'est aperçu que on veut vraiment proposer un autre support qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'on adore le travail de nos amis, par exemple d'L214 ou d'autres associations qui font un travail d'enquête, qui font un travail d'information, qui parlent avec les gens ou qui proposent des alternatives culinaires. Mais nous, on a décidé donc d'utiliser le support artistique. Et donc, à terme, on voudrait continuer de construire ce collectif d'artistes, d'intellectuels et de philosophes pour étendre tout ça, puis parler au grand public et livrer et créer du débat public. Le but du jeu ici, après la projection donc, de ce court-métrage, je vous propose une conférence, donc une conférence qui va durer à peu près 1h10. Et à partir de là, je vous propose un débat. Le but du jeu, c'est de faire un débat démocratique et de proposer chacun nos visions, s'enrichir. Moi, je suis énormément enrichi depuis qu'on tourne cette conférence. Ça fait 1 an maintenant, donc on tourne un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, et on s'aperçoit que le débat citoyen, créer des rendez-vous tous ensemble, en s'écoutant et en s'enrichissant, c'est ce qui va vraiment peut-être nous amener à faire tous collectivement évoluer notre niveau de conscience et pourquoi pas arriver à des solutions politiques, d'organisation entre nous, plus respectueuses du vivant. Donc voilà, c'était la présentation générale, vous allez voir le film, et puis après je vous retrouve pour la conférence. Merci beaucoup. Pour des droits d'auteur, nous n'allons pas diffuser le film en entier ainsi que la conférence de Guillaume Corpart, groupe My Life is a Cage. The aim, My Life is a Cage. Love is out to hand. Love is the end. Love is the reason. Love is one. Love is a key. Love is the gate. Love is all.
peace and joy. But you know I have no voice, friend, I have no choice, and this is why you deny me. I'm going to the soul, I'm going to be free after my head in the country. But you know I have no voice, friend, I have no choice, and this is why you deny me. I'm going to the soul, I'm going to be free after my head in the country. My life is a cage, my life is a cage, my life is a cage. My life is a cage, my life is a cage, a cage. I'm going to the cage, I'm going to the cage, after my head in the country. But you know I have no voice, friend, I have no choice, and this is why you deny me. I'm going to the soul, I'm going to be free after my head in the couch. But you know I have no voice, friend, I have no choice, and this is why you deny me. I'm going to the soul, I'm going to be free after my head in the country. But you know I have no voice. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment sincèrement les animaux et sont sensibles à cette question-là. À cause de notre culture, de nos habitudes et de cette société de consommation qui nous pousse sans arrêt, on est souvent dans des positions de schizophrénie morale, c'est-à-dire qu'on aime les animaux d'un côté et on les massacre de l'autre et on s'en nourrit. My Life's a Cage, pour moi, c'est un élan artistique, c'est d'abord une chanson, c'est un film qui a pour but de participer à un changement de conscience aujourd'hui qui est d'actualité concernant notre rapport avec l'animal. Avec les animaux, moi ça a commencé depuis tout petit, j'adore vraiment les animaux, je passe beaucoup de temps avec eux. Et il y a une dizaine d'années, on a commencé à monter de fil en aiguille un petit refuge pour des animaux abandonnés autour de la maison. Et aujourd'hui, on a une véritable ferme avec que des protégés, des chèvres, des moutons, des oies, des poules, des canards, beaucoup de chiens. Et on s'est aperçu qu'il y avait un dysfonctionnement entre l'amour qu'on apportait à nos animaux et le fait que nous en mangions. Alors au départ, on n'était pas forcément militants, on vivait notre nouveau mode alimentaire, une nouvelle philosophie vis-à-vis des animaux simplement au quotidien. D'abord, on était engagés simplement comme des bénévoles dans des refuges. Nous avons rencontré Guillaume et Valérie lors d'une visite au refuge. Ils voulaient faire du bénévolat. Nous avons visité tout le refuge, on a sympathisé et on se connaît maintenant depuis 7-8 ans. Disons que ce qui a renforcé notre amitié, c'est leur implication, l'implication de Guillaume dans son projet My Life is a Cage,
qui défend bien sûr la protection animale dans son ensemble et l'abattage de tous ces malheureux animaux qui sont sacrifiés sur l'autel de la viande. Évidemment, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'il faut manger ou quoi. C'est pas je déteste tout ce qui est forme de moralisme et tout ce qui est forme de leçons à donner aux gens. Mais par contre, évidemment, de fil en aiguille, il m'a paru complètement naturel de dire aux gens, hey, si on les aime, si on les trouve beaux, ces animaux, si on estime qu'ils sont sensibles et très intelligents, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter de les tuer pour les manger ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à manger ? Et alors, il m'a paru tout à fait naturel d'être dans une démarche engagée de militants pour participer à ce changement de conscience un peu qui est dans l'air aujourd'hui. On peut avoir des débats sereins sur la question du végétarisme, du végétalisme, et on sent en tout cas qu'il y a vraiment aujourd'hui chez les gens une conscience que le fait de manger un animal n'est pas un acte anodin. Les gens ont envie de savoir comment sont produits les animaux qu'ils mangent, ils sont sensibles à la condition animale, et le végétarisme, oui, se développe, et je le ressens par quelque chose de très simple, c'est qu'en discutant autour de moi, on voit bien que chacun connaît désormais quelqu'un qui est végétarien ou qui en tout cas a diminué sa consommation de viande depuis quelques années, et ça c'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Alors le rapport entre mon engagement pour les animaux et la musique, il s'est fait naturellement au fil des années, et je n'envisageais pas d'écrire des textes sur des sujets qui ne me tiennent pas le plus à cœur. Et donc c'était tout naturellement que j'ai écrit cette chanson My Life is a Cage, et que le groupe a été enthousiaste à l'idée de défendre des causes et des valeurs qui nous sont chères par le biais de nos chansons. Une chanson qui puisse exprimer une forme de révolte, c'est-à-dire parler au nom des animaux, donner une voix aux animaux, ceux qui n'en ont pas, mais en même temps pouvoir s'adresser au plus grand nombre avec une mélodie qu'on puisse retenir et quelque chose d'assez pop. Pendant la promotion de notre album, on faisait un concert au Botanique, c'est une salle à Bruxelles, et un petit bonhomme qui s'appelle Nicolas De Bruyne est arrivé à la fin du concert. En les écoutant jouer leur musique, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'ai proposé mes services en tant que graphiste, parce que j'avais besoin surtout d'un portfolio, et donc une collaboration avec eux semblait très intéressante pour ma part. Il nous a dit « Salut les gars, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'adorerais faire un clip en animation, est-ce que ça vous intéresse ?» Et alors évidemment, tout de suite je lui ai parlé de cet engagement pour les animaux et cette chanson My Life is a Cage, et alors on s'est revus tout de suite et on a travaillé, on a commencé ce gros projet ensemble. Graceful day, a joyful smile, just when the sorrows are behind, just your love. Il m'a semblé vraiment très important de produire la chose avec une certaine ambition. Et le mieux était de trouver des soutiens dans le monde de la défense animale et de dire coucou, on existe, on a une démarche artistique et engagée à la fois. Est-ce que ça vous intéresse les uns les autres de venir nous rejoindre pour qu'on fasse quelque chose de plus fort ensemble? Et notre premier réflexe a donc été d'aller à la rencontre d'Aymeric Caron. Il venait de sortir le bouquin No Steak, un bouquin qu'on avait beaucoup aimé, et il était un peu le porte-parole comme ça des gens dans le monde médiatique, des gens qui défendaient la cause animale. On est allé le soir à une émission où on n'est pas couché. On est allé un peu en mode commando, c'est-à-dire qu'on planquait les CD et lettres sous les vêtements parce qu'on ne peut rien emmener dans ce genre d'émission. Pendant que la manager occupait un vigile et que le guitariste discutait avec quelqu'un d'autre un peu pour faire diversion, je suis allé voir Aymeric pour lui donner tout ça, dossier, et alors pour notre plus grand plaisir, il nous a rappelé le lendemain matin et on s'est rencontrés dans un café pour discuter du projet. J'ai décidé de soutenir le projet de The Aim parce que toutes les initiatives qui permettent de faire prendre conscience aux gens, aux consommateurs, que le fait de manger de la viande, ça a une implication sur les animaux, que c'est pas anodin, tout ce qui peut permettre de faire prendre conscience des réelles conditions d'élevage, d'abattage des animaux, tout cela, je le soutiens. Quand Guillaume est venu me voir pour me parler de ce projet, j'ai immédiatement dit que si je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice, je le ferais avec plaisir. Alors pour faire un dessin animé, c'est vrai qu'il faut de l'argent, et on s'est dit comment sensibiliser les gens à notre projet pour récolter les fonds nécessaires à cette production. Et on a trouvé tout simplement l'idée du financement participatif KissKissBankBank, donc qui est une plateforme sur Internet qui permet de proposer un projet, et en échange, les gens qui veulent soutenir ce projet en envoyant de l'argent
ont des cadeaux en contrepartie. Donc nous, on a proposé l'album de The Aim, les cartes postales avec les dessins de notre dessinateur Nicolas, et aussi par exemple des livres dédicacés d'Émeric Caron, que son éditeur nous avait gracieusement envoyé en soutien au projet. D'ailleurs, on remercie beaucoup tous les Kiss Bankers, parce qu'ils ont été nombreux à répondre à cet appel, en France, en Belgique et même ailleurs, ce qui nous a permis de préparer la première étape, qui n'était qu'une première étape, mais ça on ne le savait pas encore. Très vite, l'ambition du projet était revue à la hausse. On a voulu ne pas s'y limiter à un dessin animé, mais aussi l'entourer d'une histoire en fiction et d'une partie filmée en réel. Et alors, on s'est aperçu que pour donner cette ampleur, cet élan, tant sur le plan financier que sur l'aura du film et le suivi du public, il fallait s'entourer de gens militants et engagés sur le terrain de la cause animale. Alors on a toqué à pas mal de portes et on a eu un accueil très positif, très chaleureux, parce que les gens des organisations, des associations, les personnalités engagées pour la défense animale se sont aperçus qu'il n'y a pas tant d'artistes que ça qui s'investissent pour cette cause-là. Je trouve très chouette que les artistes, que ce soit cinéastes, chanteurs, musiciens, s'engagent dans la défense des animaux. Un groupe de musique qui essaye de faire passer ce genre de message, c'est extrêmement rare. Le monde culturel en général, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, peut apporter beaucoup à la cause des animaux. Et en l'occurrence, ici, lorsque Guillaume nous a contactés pour savoir si nous étions intéressés de faire partie des parrains de ce film, on a d'abord été dans un premier temps séduit par le professionnalisme de la demande. Le projet semblait cohérent, mais surtout le projet semblait extrêmement sincère. Et puis, on a réfléchi et on s'est dit que c'était une façon pour nous de toucher un public qui est un peu plus compliqué pour les associations à sensibiliser. Ce sont les jeunes. Et on se dit que le monde de la musique rock et le rock pop en général était un canal absolument fantastique. On a fait appel à pas mal d'organisations pour qui on avait beaucoup de respect, comme L214, Éthique Animaux, Association végétarienne de France, des refuges comme Animaux en péril, Sans famille, APA, etc. Brigitte Bardot qui nous a envoyé une lettre très enthousiaste. Le moine bouddhiste aussi, Mathieu Ricard, qui a sorti un livre qui s'appelle Plaidoyer pour les animaux, a rejoint avec engouement et enthousiasme le projet en faisant une vidéo, une interview. Je me réjouis profondément et je soutiens de tout cœur l'action de My Life is a Cage. Jane Goodall, qui est une grande dame de la préservation des espèces, qui a écrit beaucoup de livres, tant sur le plan écologique que sur le plan de notre rapport avec les animaux. Alors, quand on est parti dans notre idée de réalisation de fiction, de film, on a appelé aussi Jérôme Lescure, qui a lui-même produit et réalisé un film qui s'appelle ALF, un film militant pour la cause animale. En regardant ce film, j'ai flashé fort sur l'acteur Alexandre Lénier, qui je trouve est un acteur formidable et s'était donné déjà énormément pour la cause animale par le biais de ALF, le film. Et donc je l'ai appelé. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui présentait bien son projet, son film. Ça m'a tout de suite intéressé. Bien sûr, j'avais envie de le lire. Et dans un deuxième temps, ça a été la lecture du scénario parce que c'est un projet que j'ai trouvé immédiatement surréaliste et une histoire surréaliste. Et j'aime beaucoup ce genre de projet. J'ai eu peu l'occasion d'en faire, donc ça a été immédiat pour moi. Je me suis dit oui, il faut le faire. Très vite, on s'est mis à la recherche de personnes qui avaient une certaine notoriété pour porter le film. Alors on a envoyé des courriers un petit peu partout sur la planète, y compris au prince Charles pour l'anecdote, qui nous a répondu de façon enthousiaste et sympathique, mais en disant qu'il n'avait pas le temps, hélas, de venir jouer dans notre court-métrage. On a eu la chance d'avoir Camille Lacour, par contre, qui a répondu positivement. Donc Camille, qui est un nageur connu, puisqu'il est champion du monde et il nage avec l'équipe de France. Ça a commencé par un très bon ami à moi, en qui j'ai confiance, qui m'a parlé de ce film. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de rappeler l'importance d'une bonne alimentation, de savoir ce qu'on mange. Et je pense qu'il est utile pour les générations futures de mettre le haut là sur tout ce gâchis. On avait prévu aussi qu'Émeric Caron joue un rôle dans le court-métrage.
Hélas, le jour du tournage, elle devait venir en Belgique pour nous rejoindre. Et il a été interdit de circulation, enfin conseillé de ne pas circuler parce que c'était la semaine où il a vu ses menaces de mort. Voilà pour la raison pour laquelle il joue en introduction du film. Il apparaît en introduction du film et non pas pendant la fiction. C'est pour ça que, donc, que je ne suis pas dans ce film. Alors, ce projet a vraiment été quelque chose d'extraordinaire à vivre parce que c'était un élan collectif vraiment formidable. C'est-à-dire que tout le monde s'est investi de façon bénévole, tout le monde est venu avec ses qualités professionnelles, ses compétences, jouer le jeu pour ce film. On a eu une équipe, d'abord une équipe de cinéma professionnelle, technique, pour répondre à mes demandes en termes de réalisation. On a notamment eu la présence de Guillaume Simonin en tant que chef opérateur qui s'est donné corps et âme pour ce projet. J'avais déjà fait des images pour un teaser pour un album en fait, pour The Aim. Et quand j'ai vu une annonce qui était liée à ce groupe-là, je me suis dit je vais essayer d'y répondre parce que ça avait un lien et la cause avait l'air intéressante. Il nous fallait répondre à 2 critères, c'est 1, être professionnel dans le monde du cinéma, et 2, être très sensible à la cause animale. Parce qu'on n'envisageait pas de travailler sur le plateau et dans toutes les équipes avec des gens qui se fichaient éperdument de ce sujet-là. Quand il m'en a parlé, il m'a clairement expliqué que voilà, c'était important pour lui que tous les membres d'équipe puissent être engagés aussi. Donc on a, je pense, réussi à rassembler non seulement des gens compétents, mais des gens qui donnaient vraiment leur temps et leur énergie pour les animaux. C'est un projet qui ne porte pas de jugement, c'est un projet qui amène plus à une ouverture d'esprit qu'à autre chose. Et dans une thématique donc, qui abordait ce sujet-là avec une mise en pratique plutôt surréaliste et esthétique que narrative. On a eu l'immense surprise et la joie de découvrir que des gens peuvent être volontaires et donner généreusement de leur temps et de leurs compétences pour travailler sur un tel projet. Je fais beaucoup de projets sur commande qui me donnent de l'argent mais qui ne me plaisent pas obligatoirement. Pour ma part, il est toujours plus intéressant et d'une certaine manière plus important que le projet ait soit un fond, une idéologie intéressante ou un défi esthétique ou technique plutôt que d'être un simple projet rémunéré. Cette force qu'on pouvait avoir, c'est de réunir autant de personnes pour un même but commun, ce but militant. La grande chose que je retiendrai de ce projet-là, au-delà du fait qu'on se bagarre pour les animaux, c'est qu'un groupe d'êtres humains professionnels peuvent vraiment se réunir ensemble avec une énergie très positive pour défendre une cause. This is a young boy on the way to love. This is a young girl. Alors le premier tournage qu'on a fait, c'était à Bruxelles, en studio, sous fond vert, avec 3 danseurs qui faisaient les 3 musiciens avec des têtes d'animaux. On a recréé une plage géante, donc on était dans une ambiance petit cocotier et tout ce qui allait avec. C'était pas simple parce qu'on avait dû ramener de la campagne des tonnes de sable pour tout le sol du studio. Le monde est divisé en 2 parties. Il y a ceux qui font les making-of, il y a ceux qui portent les sacs de sable. On a fini par sortir tout ça, amener dans les jardins d'enfants pour se débarrasser de tout ce décor. Ce jour-là, on a tourné sur fond vert parce que les personnages réels qu'on voit en studio sont replacés dans un contexte de dessin animé avec une tête animée sur la tête, une tête d'animal. On a beaucoup travaillé avec Nico en pré-prod pour savoir quelle était la meilleure technique à utiliser pour pouvoir incruster le dessin animé par-dessus. Il fallait en réel les filmer avec un espèce de bandeau comme ça sur la tête pour permettre de les traquer, pour que le dessinateur, donc pour que Nicolas qui réalisait cette partie, puisse les animer dans le dessin. On est dans un tournage qui au final est un tournage muet et qui est un tournage dans lequel on ne voit pas le visage. Le film muet fait passer les émotions par une forme de léger surjeu amené dans les gestes du visage. Et ici, le visage est entièrement redessiné, donc toutes les impressions doivent être données uniquement par le reste du corps. C'est pour ça que les 3 personnes choisies sont des danseurs en fait.
Il avait chorégraphié, il avait préparé un petit peu ce qu'on devait faire sur la chanson pour que ces personnages s'animent pendant le clip. C'est un défi de réussir à remettre une émotion, une sensation de force quand on est tiré par quelque chose qui n'existe pas. Donc, notamment quand on a le premier personnage qui est Nathalie qui sort de la mare de sang, on a des formes de lianes qui vont la rechercher et la tirer en arrière. C'est qu'en fait on a un technicien tout simplement qui la retient et le dessin animé repasse par-dessus le bras du technicien. Ces techniques ont été utilisées quasiment tout le long de ces 2 jours de tournage. Donc ensuite, il a fallu passer au tournage de la fiction en proprement parler. D'abord, toute la préparation consiste à repérer les lieux, à préparer, à séquencer vraiment, à découper chaque plan qu'on veut faire, etc. en fonction des endroits qu'on connaît autour de chez nous qui vont être appropriés à la poésie et au côté bucolique que j'ai cherché dans les scènes. Il y avait vraiment cette intention d'avoir une qualité d'image, une qualité de mouvement qui faisait cinéma et qui faisait pas petit film indépendant. Le film était assez clair au départ dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais vraiment envisagé en fonction des lieux qu'on avait repérés, toutes les séquences. On prend la petite sur le chemin, on la fait courir vers la droite. Il y a très peu de choses qui ont dû être adaptées sur le tournage ou au montage pour des questions de matériel ou d'impossibilité technique. Et nous avons les loueurs principaux de Bruxelles qui sont Highlight et KGS qui nous ont fait des réductions de l'ordre de 80% sur les listes matérielles parce que l'idéologie du film les a touchés. L'idée était vraiment d'avoir quelque chose de subtil et de poétique pour aller en choc frontal après justement avec la partie animée de Nicolas. C'est vraiment une des chances qu'on a eues d'avoir un film qui, tant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue cinématographique, est très proche de ce que Guillaume avait en tête. Alors le deuxième tournage à proprement parler, c'est-à-dire la piscine et la partie banquet, ont été tournés sur 2 jours dans 2 lieux différents. Et donc c'était vraiment un défi, un réel défi parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'équipe technique, il y avait aussi beaucoup d'acteurs, beaucoup de figurants. C'était, je pense, comme n'importe quelle équipe de cinéma, c'est-à-dire qu'on se lève très tôt et on se couche très très tard. Et c'est d'énormes journées et surtout beaucoup de cohésion. Avec un assistant réalisateur, Sébastien Petit, qui remettait tout le monde en place pour être bien à l'heure, avec chacun qui sait être là au bon moment et à sa place, avec des gens aussi derrière, dans l'ombre, qui ont travaillé énormément à la coordination de tout ça. Je pense notamment donc à Valérie, notre manager et notre responsable communication, qui a énormément travaillé à l'organisation, mais aussi à notre cuisinière, Dominique, qui a nourri toute l'équipe de Morphal. On a tourné tout ce qui était autour de la piscine et du château le premier jour, et le deuxième jour nous avons fait tout ce qui était le banquet. Parce que le banquet demandait beaucoup plus de plans et d'organisation pour une durée de temps qui, mine de rien, beaucoup plus petite. Ce qui était très amusant pour ma part, c'est d'enchaîner des plans au-dessus de l'eau, dans l'eau et en pleine forêt dans la même journée. Et de réussir à trouver un moyen dans une équipe qui, mine de rien, n'était pas si grande que ça, d'anticiper un maximum de choses. On a eu des contraintes techniques évidemment, il nous a manqué du temps pour tourner certains plans, la nuit se couchait vite, on s'est battu avec le soleil. Dans le film, quand nous avons tous les convives qui se mettent à rigoler et à manger très vite de manière très ostensible, ce sont des plans, la quasi-totalité ont été tournés entre chien et loup, limite de nuit. Mais c'est des plans dont on avait besoin obligatoirement. On a bataillé aussi avec le faux poisson, qui est tombé plusieurs fois, qu'on a dû rescotcher et recoller. Ce poisson ne devait jamais sortir de l'eau, ça ne devait pas être vu. Et apparemment, on va le faire quand même. Mais au-delà de toutes ces difficultés inhérentes à chaque tournage, à mon avis, on a vraiment pu, grâce à la générosité et aux efforts de chacun, surmonter toutes les difficultés. Mais si, je t'assure, on a besoin de toi. Enfin, vous voyez dans quel état il est là.
Quand on a fait la scène de la piscine, il était assez évident qu'on risquait de tourner avec un schtroumpf de 2 mètres de haut si on faisait ce tournage trop longtemps. Le pauvre Camille qui débarquait de Marseille, donc avec un temps beaucoup plus doux, qui est tombé vraiment dans le froid belge, parce que ce matin-là, on le voit pas dans le film, mais il y avait du brouillard, de la brume, il faisait très froid, tout le monde était en doudoune autour de Camille. C'était très intéressant de venir ici en Belgique pour faire un film, il faisait moins 8000 dehors, j'étais en petit maillot sur le bord de la piscine, donc c'était très agréable, j'ai donné de ma personne pour cet assaut et j'espère que ça fera bien sur la vidéo. On a eu l'occasion de faire une quantité de plans très cinématographiques et très difficiles techniquement, donc notamment le plan de la caméra qui passe au-dessus de la piscine et qui revient sur Camille Lacour est un plan que Guillaume avait dès le début en tête dans son découpage. Toute une partie du film donc qui se passe sous l'eau avec Camille. Donc pour ça on est allé avec un boîtier sur la caméra, des bouteilles et un masque de plongée. Guillaume, le chef opérateur, et Arthur, son électricien, sont allés sous l'eau filmer Camille qui se noyait tranquillement. On lui demandait reste. T'es un grand sportif, tu peux rester quelques minutes sous l'eau, chose qu'il a faite. Satisfait. On en a. Ça ira mieux sur le bord du feu. Qu'est-ce que tu préfères? Vraiment, Alexandre a été très impressionnant dans ce tournage parce que c'est un excellent acteur et il est arrivé tout de suite à se mettre dans la peau de ce maître d'hôtel un peu suranné comme ça. Je pense que le scénar un peu surréaliste d'arriver avec une canne à pêche au bord d'une piscine lui a beaucoup plu. Il a été très très vite dans le tempo. Je voyais ça je voyais que c'était un film plutôt un peu lunaire, mais avec un fond dramatique évidemment, mais je voyais ce personnage un peu lunaire et c'est devenu dès la première journée, après les scènes de ce gentil garçon Camille Lacour qui a été adorable, que je ne connaissais pas du tout, ça a été un tournage plus physique que prévu. Donc la petite anecdote, c'est que je me suis retrouvé j'avais un peu ce personnage d'allumé dans le film qui s'est transformé en quelqu'un qui devait faire des choses un peu plus physiques que prévu, puisque, ça on le verra dans le film, et puisque en fait Guillaume Corpart, donc le réalisateur, m'a dit non, finalement ça va être ça, et ça va être ça, et en fait on a évolué comme ça au gré du film, et du coup ça a été un tournage en 2 jours très chargé. Qu'est-ce que c'est champêtre ici. Le jour du banquet était une des journées les plus difficiles parce qu'on avait déjà beaucoup de figurants. On tournait principalement autour d'une enfant, qui est Sophia, qui était là pour quelques plans le jour d'avant, mais ici nous l'avions toute la journée. Et tourner avec des enfants est une chose qui prend toujours beaucoup plus de temps, parce qu'il faut les ménager tout simplement. Et ce sont des gens qui ne sont pas obligatoirement des comédiens, donc ils ont besoin de plus de temps d'explication. Elle était assez intimidée, c'est la première fois qu'elle travaillait comme ça avec une équipe de cinéma, et je pense qu'elle est particulièrement forte pour exprimer, ne serait-ce que par le regard, des sentiments très forts. Elle a une forte présence, elle a beaucoup d'aura, et cette petite fille me transperce l'écran. Sophia vraiment nous a livré ce qu'un enfant peut donner de mieux, c'est-à-dire une présence, un regard, une vraie tristesse sous la table, qui n'était pas feinte en fait. Dans ce tournage, que ce soit à la table du banquet du mariage ou en coulisses, dans le catering pour toute l'équipe technique ainsi que les acteurs, on n'a jamais mangé d'animaux. On était strictement végétarien et vegan la plupart du temps pour être à la hauteur de la philosophie qu'on voulait défendre dans ce film. Et j'avoue avoir été personnellement très impressionné par cette espèce d'énorme dinde
en pain qui en plus a été passé au four avec des épices et qui donc sentait vraiment la nourriture. Bon, le poisson, on voit que c'est un faux, mais on s'en amuse beaucoup parce que on l'a voulu comme ça. Il est en résine, mais par exemple les morceaux de viande, c'est également du fake. C'est des choses que nos préparateurs FX nous ont faites. C'est-à-dire que sur la table, il n'y a rien du tout d'animal. Ce qui a été d'abord particulièrement génial dans ce tournage, et c'était notre plus grand bonheur, c'est qu'on a pu rassembler énormément de personnes autour d'une idée, c'est celle de défendre la cause animale. Alors, autant les gens étaient professionnels et très, très concentrés sur leur travail, autant on savait ce qui nous rassemblait. Et ça a pu permettre quand même quelque chose de très détendu, quelque chose de très agréable, et que tout le monde en a tiré une expérience humaine très positive.